En fait, il est vraiment difficile de comprendre ce terme. Mais nous allons essayer de vous expliquer aujourd'hui à peu près ce qui se passe dans notre peau, ce qui est la cornéothérapie et pourquoi avons-nous besoin d'une série complètement spéciale malgré le fait que notre catalogue regorge déjà de produits efficaces qui résolvent de nombreux problèmes de peau. Quoi qu'il en soit, la cornéothérapie est une science particulière. La science qui traite du stratum corneum, la couche cornée supérieure de l'épiderme, comme on l'appelle. Et nous avons toujours cru que la couche cornée n'était absolument pas une couche vivante. C'est la mince couche de peau, la couche supérieure qui prend pratiquement toutes les horreurs qui se produisent dans le monde extérieur et protège notre environnement intérieur chaud des agressions extérieures. Donc, la cornéothérapie est une science qui étudiera cette couche supérieure de l'épiderme. Pourquoi pensez-vous que cela est nécessaire? Mais en fait, il existe même toute une grande communauté scientifique où des congrès spéciaux ont lieu chaque année qui sont consacrés aux processus qui se produisent dans la couche cornée. Alors, essayons de le comprendre. Oui, Rima, rappelons-nous et parlons aussi tout d'abord à nos téléspectateurs de la structure de la peau. En effet, c'est un organe très complexe. Oui, la peau est vraiment un organe très complexe. Imaginez que ce soit aussi le plus grand organe. Approximativement, notre peau pèse environ 2 et pour certains même 250 kg. Imaginez à quel point c'est beaucoup pour votre poids total et votre corps. Entre autres, la peau a vraiment beaucoup de fonctions de toutes sortes, parmi lesquelles la plus importante est la protection. Et voici le tout premier échelon de protection, la couche supérieure de la peau, l'épiderme. En dessous, il y a la peau proprement dite, le derme, et déjà sous le derme, il y a du tissu adipeux sous-cutané. Mais nous en parlerons quelque part un peu plus tard. Nous nous intéressons aujourd'hui à la couche supérieure. Auparavant, on croyait toujours que la peau était composée de 3 couches, mais maintenant, certains dermatologues, scientifiques et biologistes définissent la couche cornée comme une couche complètement séparée. Et maintenant, toutes les cellules de l'épiderme travaillent pour que la couche cornée soit parfaitement en ordre. Alors, imaginez un gâteau millefeuille. Cette partie supérieure des pâtes feuilletées minces ne représente rien d'autre que la couche cornée de l'épiderme, le stratum corneum. Oui. Il existe une science même qui étudie ça, c'est la cornéothérapie. Et la couche cornée de l'épiderme, toujours, semblait être considérée non vivante, car les cellules sont remplies d'une protéine dense, la kératine, qui est absolument insoluble. La kératine est une protéine qui constitue la couche cornée de l'épiderme, nos ongles, nos cheveux, les plumes chez des oiseaux, les griffes chez les animaux, etc. C'est une protéine qui protège réellement notre peau et notre environnement intérieur des agressions extérieures. Dans tous les cas, si la couche cornée est absolument intacte, tous les processus seront absolument normaux. La peau ne suffira de rien du tout. Et si, soudainement, des événements pas très agréables commencent à se produire, les problèmes commencent. Eh bien, imaginez des écailles cellulaires denses, remplies de protéines de kératine. À l'intérieur, entre ces écailles, il y a des lipides spéciaux. Ils sont appelés lipides épidermiques. Et donc, si quelque chose ne va pas extérieurement, les lipides sont détruits. C'est-à-dire, en fait, ce sont des pièces placées les unes sur les autres. Et soudainement, une agression externe conduit au fait que ces pièces sont détruites et littéralement, des trous se forment dans la peau. Et toutes sortes d'agresseurs externes commencent à tomber dans ces mêmes trous, où ils rencontrent des terminaisons nerveuses. Ces terminaisons nerveuses, naturellement, en réponse au contact de tout facteur agressif, commencent à scintiller comme des filles dénudées. Que ressent la peau? Et la peau ressent de l'inconfort, des rougeurs, des irritations et toutes sortes d'autres troubles qui s'expriment plus tard et puissent même se transformer en une pathologie cutanée grave, à savoir dermatite, eczéma, etc.
Je pense d'abord il faut dire quelques mots sur les principes généraux de la cosmétique que nous appelons la cornéothérapie. Tous les produits de la gamme contiennent des lipides mêmes qui sont des lipides de l'épiderme. Ils sont reconnus pour simplement rafistoler, scanner toute la surface de la peau. C'est pourquoi cette cosmétique est appelée biomimétique. Il faut d'abord réparer tous les trous et les lacunes qui se trouvent à la surface de la peau, restaurer la barrière épidermique et ensuite traiter des problèmes particuliers. Eh bien, imaginez, si votre toit fuit, vous ne commencerez jamais à faire de grosses réparations ou même un nettoyage général. C'est la même chose avec la peau. Par conséquent, tous les cosmétiques, tout d'abord, amènent la couche cornée de l'épiderme dans un état de santé complète, puis résolvent déjà les problèmes concrets que chacune de ces séries traitera. Voici la série anti-acné. Cette série s'adresse aux personnes qui ont des problèmes d'acné. L'acné est en fait une maladie dermatologique très grave. Si vous êtes à un stade vraiment difficile, vous devez bien sûr aller chez le médecin. Mais si le nombre d'éruptions cutanées ne dépasse pas environ 10 boutons sur le visage, alors notre série fera parfaitement face à cela. C'est le début du processus. Par conséquent, la composition contient la même émulsion biomimétique, les mêmes lipides qui ne feront que patcher la couche cornée. Mais il y a aussi une substance très importante appelée azamide. Cet azamide le plus merveilleux n'est rien de plus qu'un dérivé d'acide azéloïque. Il faut dire que lors de la création de cette série, nous avons utilisé les recommandations de la Société des dermatologues de Russie et de la Société européenne de dermatologie. Il existe toute une liste de substances que nous utilisons toujours pour traiter l'acné et l'acide azéloïque en fait partie. Cependant, cet acide a beaucoup d'effets secondaires. Eh bien, il irrite la peau, c'est de l'acide quand même, peut provoquer souvent une décamation et en fait de compte, en suivant ce type de traitement, vous passez à travers une sorte d'exacerbation. Azamide, dans ce cas, fonctionne de la même manière que l'acide azéloïque, mais sans ces effets désagréables de toutes sortes. Par conséquent, ces produits sont conçus pour vraiment lutter contre le nombre d'éruptions cutanées. Ils les réduisent très efficacement et sensiblement. Les résultats cliniques ont montré que la quantité d'éléments d'inflammation est réduite jusqu'à 59%. En fait, l'acné est, je le répète, un problème dermatologique. Pour vous qui avez des problèmes de peau liés au port de masques, les dermatologues utilisent le terme masquené pour désigner l'acné qui se produit juste sous le masque. Et même, cela concerne ceux qui n'ont jamais souffert d'inflammation de la peau et commencent soudainement à trouver des boutons inattendus sur le menton, sur les joues, etc. C'est extrêmement désagréable. Cette série va juste faire face à toute manifestation d'acné, à toute inflammation. Parce que ce n'est peut-être pas de l'acné, mais simplement une inflammation. Par exemple, des follicules pileux, on ne sait jamais ce qui est arrivé à la peau. Vous avez mangé un gâteau millefeuille? Oui, un gâteau millefeuille tout entier. Et ça a quelque peu modifié la biochimie de la peau. Notamment, on peut parler ici d'une réaction inflammatoire. Par conséquent, dans tous les cas, utilisez ces produits toujours lorsqu'il y a une inflammation et à titre prophylactique aussi. Si vous portez un masque, vous pouvez appliquer par exemple une crème de jour anti-acnéique en dessous afin de prévenir l'apparition d'éléments inflammatoires. Mais je le répète encore une fois, la série est approuvée par les dermatologues. Ce n'est absolument pas différent des médicaments que le dermatologue va vous prescrire au cabinet si vous le contactez avec votre problème d'acné. Rima, merci. Puisque nous avons déjà abordé ce sujet, je voudrais vous demander de dire plus en détail à nos téléspectateurs que notre équipe et les spécialistes invités ont vraiment travaillé à la création de cette série. Et parlez-nous de notre collaboration avec la biologiste Elena Hernandez, s'il vous plaît. Oui, effectivement, des biologistes, médecins, chimistes et d'autres ont travaillé sur la série. Et Elena Hernandez, candidate en sciences biologiques, nous a été d'une grande aide.
En outre, Elena est propriétaire de la maison d'édition Cosmétique et Médecine depuis de nombreuses années et c'est vraiment une scientifique. Et l'année dernière, elle était, et cette année aussi, la présidente de ce même congrès sur la cornéothérapie. Ces problèmes de cornéothérapie lui sont proches et importants et elle en sait absolument tout. Et son avis d'expert était particulièrement important pour nous. N4W est une merveilleuse série conçue pour les jeunes qui commencent tout juste à avoir des changements hormonaux dans leur corps. Et cette série les aidera de manière préventive à se débarrasser même d'un soupçon de peau grasse et de la présence d'inflammation. C'est un soin régulier, quotidien. Mais surviennent des situations où les mêmes adolescents, à partir de l'âge de 13 ans, commencent à avoir des éruptions cutanées uniques. Alors, la gamme Dr. Curl sera ici votre aide. Mais malheureusement, l'acné a un peu vieilli, si on peut le dire. Les dames, après l'âge de 30 ans, se plaignent de la présence d'éléments inflammatoires. Cela n'est pas toujours associé à des changements hormonaux et bien, quelque chose est peut-être arrivé à la peau, quelque chose s'est mal passé, la couche cornée de l'épiderme a été endommagée, plus le masqué. Donc, cette série est conçue à partir de l'âge de 13 ans et jusqu'à l'infini. Les femmes et les hommes adultes, je dois le dire aussi, et gardez cela à l'esprit, hommes, garçons, jeunes hommes, etc., que cette série vous convient absolument si vous avez des problèmes et inflammations qui surviennent après le rasage, par exemple. Parlons des produits de la série anti-acné. Ici, nous gardons à l'esprit la stratégie et les tactiques de soins de la peau. Bien sûr, il faut nettoyer la peau. À ces fins, nous avons un gel doux pour le lavage. Au fait, gardez à l'esprit, contrairement aux produits habituels et recommandés pour les peaux à problème, nous pensons toujours que si la peau est problématique, cela signifie qu'elle est généralement grasse. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Nous avons rendu le produit le plus doux possible. Il fonctionnera très doucement et délicatement avec la même couche cornée. Il va éliminer simplement les impuretés, démaquiller, mais n'endommagera jamais la barrière lipidique. Combien en faut-il? Appliquez une petite quantité sur la peau humide, faites mousser du bout de doigt et répartissez strictement le long des lignes de massage. Je vais probablement mettre des gants maintenant et peut-être même le montrer. Maintenant, je ne vais pas laver le visage de Nastia, mais au moins je vous le montrer. Nous avons préparé même de telles images spéciales, mais il vaut mieux regarder une fois. Les photos ne sont pas visibles, mais pour ne pas toucher Nastia avec nos mains, eh bien, souvenons-nous que nous vivons dans une situation qui n'est pas très agréable, donc les mains sont toujours sales. Ainsi, moi, comme un vrai docteur, je porterai de beaux gants roses. Ils sont de la même couleur que les produits de la série Dr. Curl anti-acné. Ah oui, de beaux gants. Attendez maintenant une seconde. Ainsi, nous rappelons qu'il est important de ne pas étirer la peau et qu'elle comporte des lignes de massage que l'on appelle lignes de moindre étirement. Tout est très simple ici. Nous divisons en fait le visage en deux et du menton, nous allons au coin de la mâchoire, puis du coin de la bouche, nous allons au lobe de l'oreille, des ailes du nez, nous allons au tragus jusqu'au milieu de l'oreille, puis au milieu du nez, nous allons à la tempe. En fait, tout est très simple ici. Du menton à la mâchoire, du coin de la bouche au lobe de l'oreille, de la narine au tragus, puis du milieu du nez à la partie supérieure de l'oreille ou quelque part approximativement à la tempe. Et vous obtenez de tels mouvements d'arc. Oui, tout se passe un peu en arc de cercle. Nous distribuons soigneusement le produit le long des lignes. Cela s'applique non seulement en nettoyant, mais aussi à tous les produits que vous utilisez. Premièrement, mais dans le sens contraire, pour le contour des yeux, ici, dans cette zone, nous avons un collecteur lymphatique dans le coin de l'œil et nous nous déplaçons toujours de la tempe vers le coin interne de l'œil. Il est très important de déplacer tout le liquide vers cette zone, l'eau qui stagne dans notre organisme, toutes sortes de gonflements qui peuvent se produire, etc. Mais nous n'étirons jamais la peau. Par conséquent, nous appliquons toujours le produit de manière ponctuelle avec des mouvements de pression en essayant de ne plus étirer la peau. Et si vous avez des ongles longs, soigneusement, délicatement, vous pouvez prendre un coton-tige et appliquer le produit dessus si vous avez
avez peur que vos ongles rentrent dans les yeux. Quant au front, nous le divisons également en deux et du milieu du front, nous passons au cuir chevelu, en fait parallèlement aux sourcils. Quant au cou, ici, on va toujours de bas en haut. Rappelez-vous que votre visage se termine au niveau de la deuxième côte. C'est précisément là que le muscle large du cou est attaché. On applique le produit toujours soigneusement avec des mouvements vers le haut, en massant légèrement la peau. Quant au double menton, eh bien, pour Nastia, bien sûr, il n'en est pas question, mais hélas, certains d'entre nous ont déjà ce problème. Donc ici, soigneusement, doucement, avec des mouvements de pincement, nous appliquons le produit ici, près du muscle hyoïde. Donc ici, on retrouve le creux et l'on va direction oreille en massant un peu. C'est vraiment agréable. Quant au décolleté, on va toujours sur les côtés à partir du milieu. Oh oui, souvenez-vous qu'au milieu du cou se trouve la glande thyroïde, donc aucune manipulation ici. Appliquez simplement de la crème. Comme ça, en fait. Nous avons donc lavé le visage de Nastia avec un agent moussant. Parlez-en un peu plus en détail, s'il vous plaît. Je suis sûre que Nastia, comme moi, va aimer la lotion Shake. Parlez-nous de cette lotion, s'il vous plaît. Comment l'utiliser? En fait, considérez que nous avons pris la recette de la pratique dermatologique. Auparavant, quand on m'enseignait à être dermatologue, on rédigeait toujours des ordonnances et l'on pouvait aller à la pharmacie pour commander un tel ou tel comprimé. Il s'agit de la même lotion Shake que nous avons toujours prescrit aux patientes qui avaient une tendance à l'inflammation ou qui en souffraient déjà. Il y a des matières solides dans la composition, donc la lotion doit être secouée avant l'application. Cela contient de l'oxyde de zinc qui va assécher les éléments inflammatoires. Il y a de l'argile blanche qui va faciliter l'absorption de toutes sortes d'impuretés, l'excès de sébum. Eh bien, entre autres choses, tout cela réduira l'activité des glandes sébacées. Parce que les glandes sébacées, enragées, crachent une énorme quantité de sébum à la surface de la peau. Et puis tout cela n'a pas l'air très esthétique. La peau brille comme une crêpe de grand-mère, beurrée, mais on aimerait qu'elle ait un aspect plus porcelaine. Cette lotion aura exactement le même effet matifiant, mais encore une fois, n'oubliez pas de l'agiter avant utilisation. Et dans quel ordre l'utiliser? On se lave d'abord, on enlève toutes les impuretés, puis on utilise la lotion, après avoir secoué le flacon. Appliquez-en sur un coton-tige et soigneusement le long des lignes de massage, en vous rappelant comment ces lignes sont dirigées. Il ne faut pas rincer le produit. Il doit être laissé à la surface de la peau. Dès que ces restes en sont absorbés, vous continuez le traitement en choisissant le produit convenable. Le matin, appliquez toujours une crème anti-acné, puis vous pouvez vous maquiller. S'il y a des inflammations ponctuelles, prenez un produit spécial que vous appliquerez sur chaque bouton. Et ce produit doit pouvoir sécher un peu, être absorbé, et alors seulement vous pouvez faire du maquillage. Et ensuite, avec ce beau visage, vous pouvez continuer vos affaires quotidiennes. Est-ce que le produit assèche? Oui, il va assécher un peu. Lorsque vous rentrez chez vous, la première chose que vous devez faire est d'enlever à nouveau votre maquillage et toute la saleté. Après tout, la peau sujette aux inflammations a vraiment besoin d'une propreté absolue. Par conséquent, lavez-vous avant même d'aller dîner. Faites-le dans le même ordre. Prenez du lait, un gel lavant, de la mousse, massez et rincez. Puis-je essayer? Oui, absolument, c'est intéressant. Alors que Rima montre à Nastia ce qu'on appelle le produit en action, nous recevons déjà des informations des premières personnes qui l'ont essayé et qui ont vraiment aimé la série. Il est complètement transparent, texture très agréable. Nastia, qu'est-ce que tu en dis? Ça sent très très bon, une telle fraîcheur. Il mousse instantanément avec un peu d'eau. Il me semble même sans eau. Maintenant, si vous l'appliquez, il y a un peu d'eau ici. Trempe tes doigts.
Il moussera sans ressentir de tiraillements désagréables sur la peau. En tout cas, je le répète encore une fois, tous les produits que vous avez toujours eus pour les peaux grasses, ils ont été conçus pour nettoyer la peau jusqu'au maximum. Notre tâche est un peu différente. Notre tâche est juste de restaurer la couche cornée. Secouons ensuite la lotion. Une fois secouée, cette lotion va se répartir sur la peau en une couche uniforme. Et en séchant, il peut y avoir une petite sensation de léger poudrage. Rien de mal. C'est la même poudre qui va absorber toutes sortes d'excès de sébum, d'impuretés, de toxines, etc. et donner à la peau un fini mat. C'est pourquoi le soir, il faut se laver, se frotter la peau avec de la lotion, puis appliquer une crème de nuit anti-acné et utiliser ce sérum de manière ciblée. Avant d'aller au lit, vous pouvez répéter cette action une fois de plus sur les éléments inflammatoires avec ce produit. Vous verrez vous-même comment ces inflammations seront éliminées le matin et leur nombre diminuera considérablement. Vous pouvez compter, je le répète encore une fois, si le nombre d'inflammations ne dépasse pas 10-12 éléments, alors c'est l'étape que vous pouvez gérer à la maison. S'il y en a beaucoup plus, consultez un dermatologue, puis utilisez notre série afin de prévenir l'apparition d'une nouvelle acné. Oui, en fait, un gel doux et une lotion vous soulageront des points noirs de manière excellente. Parce que les points noirs sont généralement la conséquence de pores dilatés qui se produisent lorsque les glandes sébacées sont hyperactives. Par conséquent, ces produits vont juste pacifier un peu leur activité effrénée. Oui, ces produits peuvent être appliqués non seulement sur le visage. Souvent, l'inflammation est sur le dos, dans la zone de la poitrine. Vous pouvez appliquer ces produits sur n'importe quelle zone de votre corps où l'inflammation se produit. Oh oui, le dos est aussi un problème très courant qui inquiète tant de gens. Ces produits sont adaptés pour l'application sur le dos. En fait, tout dépend de la situation. Si vous utilisez notre série depuis un mois ou deux et que vous voyez que l'inflammation a disparu, vous pouvez l'annuler pour l'instant. Mais à titre prophylactique, de temps en temps, utilisez une lotion shake ou l'un de nos produits au moins 1 à 2 fois par semaine, juste pour prévenir l'apparition de nouvelles inflammations. Et donc, en général, la série peut être utilisée à tout moment s'il y a besoin aussi fort. Et bon, vous aurez du mal à vous démaquiller avec ce produit. Par conséquent, il existe toutes sortes d'eau micellaire pour le démaquillage. Mais en passant, pour ceux et celles qui souffrent de problèmes d'acné, l'eau micellaire de la série Biomica conviendra très bien. Elle prendra soin du microbiome cutané, détruira la flore pathogène et assurera une existence normale aux soi-disant bonnes bactéries. Le masque de nuit doit être appliqué avant d'aller au lit et vous pouvez facilement vous endormir avec. Pendant la nuit, les dérivés de l'acide azéloïque lutteront contre la flore pathogène, réduiront l'inflammation et vont diminuer l'activité des glandes sébacées. Dans tous les cas, la peau se sentira mieux le matin. Et il existe un produit étonnant que je n'ai en fait jamais vu nulle part ailleurs. C'est une crème conçue pour traiter la post-acné. Lorsque l'inflammation est passée, des taches stagnantes, des infiltrants, parfois des cicatrices, etc. restent sur la peau. Ce produit neutralisera simplement toutes les imperfections dont la peau souffre après que tout semble s'être passé, mais vous n'avez toujours pas la satisfaction complète de votre apparence. Le masque n'a pas besoin d'être rincé. Vous pouvez juste tamponner l'excès de produit avant de se coucher si vous l'avez appliqué trop abondamment. C'est juste que si vous laissez une couche très épaisse du masque, alors un petit gonflement peut se produire. Cette occlusion sur la peau peut provoquer un gonflement des tissus.
Ces produits sont absolument sans danger pour les femmes enceintes et allaitantes. Par conséquent, appliquez-les et n'ayez pas peur de conséquences. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'acide azélaïque pur qui peut irriter la peau. Le produit ne s'accumulera que dans les couches supérieures de la peau et ne va jamais pénétrer dans le sang et donc dans le lait. Et pour les femmes enceintes, eh bien, ici, oui, vous devez toujours être extrêmement prudente, mais vous pouvez les utiliser. Donc, les produits pour les peaux sèches sont uniquement destinés à la peau qui ressent une gêne. Si elle est lavée, même à l'eau claire, les baisses de température qui provoquent des irritations et des rougeurs. Les gelées sévères rendent la peau très vulnérable. Elle commence à s'écailler, etc. Le soleil l'irrite et en général, la peau réagit très violemment à toutes sortes d'agressions extérieures. Voici le principe même de la cornéothérapie. Tous ces phénomènes, l'inconfort et autres, je porte toujours des gants, déjà une habitude de l'année de coronavirus. Ces produits vont restaurer la couche cornée de l'épiderme. Dans la composition de ces produits, il y a des ingrédients très importants qui vont régénérer la couche cornée de l'épiderme et fonctionner uniquement du point de vue de la cornéothérapie. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'entre les cellules plates de la couche cornée, qui sont remplies d'une protéine dense, de la kératine, se trouvent des lipides. Les lipides, si vous le regardez au microscope, sont comme des pièces de monnaie superposées. Et donc, les facteurs les plus agressifs, je le répète, les changements de température, le stress, voire notre banale épidémie de Covid, nous causent tous la même tension interne. Nous sommes restés longtemps chez nous. C'est aussi une cause de stress. Et beaucoup ont commencé à se plaindre que même la peau normale devenait soudainement complètement anormale. Elle s'écaillait, s'irritait, rougissait. Elle n'avait pas l'air bien. Par conséquent, utilisez ces produits dans tous les cas, même à titre prophylactique, même si vous n'avez aucun problème. Mais même actuellement, après l'hiver, notre peau a été endommagée par le froid. Les changements de température, par exemple, vous entrez dans une pièce chaude après le froid, où il n'y a pas assez d'humidité, et en effet, la peau en souffrira toujours. C'est donc un produit préventif qui vous permettra de restaurer n'importe quelle peau, même si elle ne semble pas très sèche. Ainsi, la composition contient tout un complexe de céramides qui vont juste restaurer la barrière épidermique. Les acides gras saturés oméga 3, oméga 6, vous vous en souvenez car il existe des compléments nutritionnels que certains d'entre vous sont heureux de consommer, juste pour restaurer la peau, de l'intérieur notamment. Le cholestérol, etc. Tous ces produits ne contiennent pas de silicone ni parfum agressif. Tous les parfums qui s'y trouvent sont absolument hypoallergéniques. Il ne contient aucun émulsifiant pouvant endommager la couche cornée de l'épiderme, ni rien qui puisse endommager la peau d'une manière ou d'une autre. Alors, essayez-les et vous en serez très content. Seulement 3 produits, mais c'est plus que suffisant. Puisque la peau aussi exigeante nécessite un lavage vraiment délicat, il existe un lait tendre pour cela. Vous lavez et nettoyez votre peau. La crème pour le visage est une crème que vous pouvez appliquer à tout moment de la journée, dès que vous êtes à l'aise ou dès que vous ressentez de l'inconfort. Par ailleurs, il est très bien de l'appliquer après le soleil, après les vacances, etc. Et le soir, utilisez la lotion hydratante pour le corps. Ceux qui ont la peau et le corps sec seront très heureux de ce fait, car l'eau que nous utilisons tous les jours pour nous laver contient du chlore. Même si la peau n'est pas très sèche, elle sera quand même abîmée. Par conséquent, ce produit vous aidera dans toutes les situations, à la maison, en vacances, bref, à tout moment. Absolument. Tous ces produits se combinent parfaitement bien entre eux. Et j'attire votre attention chez les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète par exemple, ou toute autre maladie endocrinienne. Ces produits aideront à restaurer votre peau, surtout si vous êtes diabétique, et de telles personnes, hélas, sont nombreuses.
La cause du psoriasis n'est pas encore entièrement connue. Une seule chose qui est connue, pour une certaine raison, la couche cornée est fortement perturbée de façon locale. Et là où elle a été abîmée, des plaques psoriasiques commencent à apparaître. Ici, très probablement une série qui convient est Dr. Carr. Ces produits peuvent être appliqués localement s'il y a une période d'exacerbation et s'il y a une certaine inflammation. Je veux dire anti-acné. Mais pour des soins réguliers, utilisez des produits pour peau sèche. Et lorsque paraîtra la prochaine série pour les peaux extrêmement sensibles, ces produits seront particulièrement indiqués pour les personnes atteintes de psoriasis. Par contre, dans tous ces produits, il y a une autre substance active qui a été fabriquée pour nous par nos anciens collègues, le laboratoire japonais Nika Chemical, la substance qui s'appelle Adrésil. C'est son nom commercial, mais en fait, ce sont des oligosaccharides qui sont obtenus à partir de la racine du muguet japonais. Et l'image clinique montre que ce Adrésil fonctionne très bien sur les peaux atopiques. En effet, des essais cliniques sur 130 adultes et 90 enfants ont montré qu'il combattait même la dermatite atopique, l'eczéma et la névrodermite. Par conséquent, gardez à l'esprit que nous n'y avons pas seulement ajouté des ingrédients de cornéothérapie, mais également des produits qui guériront effectivement votre peau. Et cela a été cliniquement prouvé.